l'objectif vraiment essentiel, c'est le problème d'électricité. Ce n'était pas possible pour un enseignant du secondaire vivre un peu dans le noir, bien avec des groupes électrogènes de coupure. Comment ça arrive ici, les téléphones? Tout un sac, le téléphone. Un sac, on me met le téléphone dans un sac comme je charge, après je renvoie. Parce que quoi, il n'y a pas l'électricité là-bas. Ah donc il y a des gens qui passent dans les villages récupérer tous les téléphones, ils les ramènent ici pour les charger. On charge. Bon, maintenant si l'électricité revient, peut-être qu'on va encore se battre pour que le collège reparte là-bas. On est ici du côté de Dibouangui. Dibouangui parce que la GPC finance en fait un projet d'électrification rurale entre les Bamba et Makongonyo qui est aujourd'hui réalisé par la CETEG. C'est un projet qui a été développé dans le cadre du projet plus large de Dibouangui, de la centrale hydroélectrique de Dibouangui, mais qui est très important pour nous, GPC, parce qu'il vient remettre de l'électricité là où il y en avait. Le retour de l'électricité va permettre justement le retour de ces populations vers leur village et le retour des activités agricoles qui permettaient justement d'avoir une certaine dynamique dans cette belle région du Gabon d'ailleurs. Alors GPC finance ce projet, mais naturellement c'est un projet qui est réalisé de concert avec l'État gabonais à travers le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. CETEG, c'est donc l'entreprise qui est en charge de réaliser les travaux. Et nous sommes aussi accompagnés par la SEEG qui a vraiment l'expertise technique là, pour veiller justement à la bonne réalisation de ces ouvrages-là, étant entendu que les ouvrages, donc la ligne d'électrification va être rétrocédée après à la SEEG pour l'exploitation. La particularité de ce projet, c'est que c'est un projet, on va dire, 100% gabonais, que ce soit au niveau des financements de GPC qui était financé par le FJS, le Fonds souverain de l'État gabonais. Nous avons en charge la création d'une nouvelle ligne sur le tronçon Les Bamba-Mandji et la réhabilitation d'une ligne qui a été construite il y a une vingtaine d'années mais qui est aujourd'hui abîmée, qui part de Mandji jusqu'ici à Makongonyo. Et par ailleurs, la reprise des réseaux de distribution dans les villages intérieurs. Donc ça fait quelques mois qu'on est là, nous avons en vue encore 3 à 4 mois de travaux. Un projet qui a évidemment un impact social, notamment sur l'embauche, l'emploi du personnel local. Nous avons en moyenne une trentaine d'embauches locales par mois. Il nous reste essentiellement à terminer 5 km la réhabilitation de la ligne sur le tronçon Mandji-Les Bamba.